La régie dit que je suis un privilégié. C'est Et ça y ça. est, je sais pas si t'as remarqué, on a récupéré le HUD, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai que tout à l'heure, hein, vous l'avez sans doute vu sur le live, on n'avait pas de HUD, enfin on avait la moitié du HUD, du coup on se disait que ça allait être un peu un cast en mode hardcore. Finalement non, c'est bon, on a tout récupéré, c'est nickel. Du coup, Kailer, les casseurs, quand ça jouera, vous pourrez montrer régulièrement le scoreboard. Bah ça, il faut demander au streamer hein, avec qui nous sommes en contact. Mais Voilà, on va par demander contre, à la on régie. fera, je pense, régulièrement des petits, euh, des petits points de scoreboard Ouais, on pour va noter faire vraiment les des points points importants. score, Si un joueur qui des carry ou un points joueur argent qui est aussi parti beaucoup, hein. manger On en va plein faire des game. points sur la monnaie aussi, ça c'est sympa aussi. Enfin, des casteurs qui ont un bon micro. Bah, personnellement, j'ai reçu mon micro il y a bah, hier. Du coup, ouais, moi, je suis plutôt content pour mon micro. C'est quoi la marque de ton casque? C'est un Logitech Ah, une fois que Logitech fait des bons trucs. en shot. Du coup, on Moi va je dis ça, partir le mais j'ai cut. clavier et souris Logitech, hein, donc Ouais. voilà, on part pour le petit cut round. Et du coup, hein, ça commence déjà plutôt bien pour ces moves puisque c'est Krejci qui va prendre le premier kill sur Device. Dupré sur Krejci, Carrigan sur Nico, Vexi sur Xipnix Gobi. sur Gobi, On Denis est sur en Kajenbi, Dupré sur 2 Denis. V1, 1v1. Ah, 1v1, les deux sont touchés, c'est 1v1, au premier qui donnera le coup. Et c'est et les c'est Moussi mort. Sport, c'est Nex, voilà, qui prendra le kill sur Dupré. Du coup, les Moussi Sport qui vont pouvoir choisir leur side et qui vont demander de stay. Ils vont demander de rester terreau. Très bien. Bah, peut-être parce que C'est pas habituel sur Mirage. si, j'ai déjà vu. Peut-être parce qu'ils ont un fort travail de fait sur le side de terreau et qu'ils veulent mettre un maximum de rounds avant de partir sur le side CT, quoi. Tiens. Et Moi, c'est comme ça que je le sinon, vois. juste pour répondre à Walking qui dit à Kadapro que on a tout le temps de sa merde de micro, et bah, plus maintenant, normalement. Et du coup, c'est Device qui va faire des next. Carrigan sur Gobi, c'est un massacre. Il ne reste déjà plus que Kriji. Kriji en 1v5 au niveau de cet underground. Le premier gun round qui va partir pour ses solo mid. Sinon, nos blazes, comme tu le dis si bien, bah moi c'est le Baron Rico. Et toi? Et moi, je sais même plus comment je m'appelle, mince. Non, c'est Xenos. Et voilà, un petit perfect hein, du côté de CTSM. Bien comme il faut. On a fait un Les petit terreaux perfect. n'ont pas un poil d'argent. Donc c'est même pas possible de first buy. Ah bah totalement, si on va sortir des tech 9, mais c'est à peu près tout ce qu'on va pouvoir sortir puisqu'on n'a pas pris un seul kill. Et c'est Carrigan qui va prendre le premier kill sur Kriji, ça va cependant le laisser à 33 petit HP. Cajun sur Gobi, Dupré sur Denis au niveau de ce mid. On est déjà en 5 v 2, les Tech 9 qui n'auront servi strictement à rien. Cajun sur Nex, il ne reste déjà plus que Nico au niveau de cet underground. Ouais, et puis Nico qui va se faire chasser par Dupré. Oh, il l'a pas vu. Mais oui, je boubie, moi aussi je t'aime. Et voilà, un deuxième petit perfect. Effectivement, un peu perfect. Du coup, nouvelle écho à suivre par de ces Mossy Sport. Ça commence pas bien pour eux. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Dès qu'ils auront des armes, ça risque de pas être la même histoire. Ah bah, je pense que c'est là où on va les attendre. Hein. Alors que c'est Gobi qui met un one ball hein, sur Carrigan. Effectivement, Cajun sur Next. Blinex, sur Dupré. Attention, hein. Attention, ça pourrait passer en écoffice. Non, c'est quand même Device qui va faire tomber Denis. On est en 3 v 3. Déjà 2 kills de prix par ces Moussi Sport. C'est déjà pas mal. Alors Mirage a été piqué hein, par les TSM. Hein. C'est pour YJ96. Évidemment.
Alors que du coup on va passer, on était reparti au niveau de cette pente terreau. Et voilà un Crazy qui va se retrouver à 51 HP. Nex qui va tomber sous les balles de Xipex. On est en 2v3. Xipex double kill, Xipex triple kill sur Nico et Crazy. Simple, rapide et efficace. 3-0 en faveur de CTSM qui se mettent quand même un peu d'argent dans les poches. Et nouveau round, cette fois-ci on va sortir une AWAP sur Crazy. Et une AWAP sur Karrigan. Ah bah tant qu'à faire un petit duel. Allez hop, c'est parti. Non, hein, on va pas tenter le duel pour l'instant du côté de Crazy. Et Karrigan qui était passé au niveau de ce mid qui n'aura touché personne, qui va donc reculer. Du coup on est toujours en 5v5, il reste 1 minute 10 à jouer. Alors qu'on a investi ce mid, hein, le Terreau ont clairement le contrôle du mid. Et qu'est-ce qu'on décide de faire? On a plutôt l'intention de se diriger, enfin on essaye de prendre un bon kill, Cajun qui prend un bon kill sur Denise directement Raven par Crazy qui va tomber sous les balles de Dupré. Crazy qui était un peu mal positionné. Hein. Du coup, bah, l'avant-pied pique encore une fois par ses team solo mid. Et Karrigan qui va faire tomber Gobi Nex au même moment sur Dupré. 3v2, 3v1 Device sur Nico et Karrigan sur Nex. 4-0, seulement 2 armes de tombée. C'est un très très mauvais round 2 à part de ces Moussi Sport et ça les envoie directement en écho. Encore. Alors, Canapro, je dis, moi je dis Xipnix, on a donc Rico qui dit Xipex. Le principal c'est que vous nous compreniez. Pas tout le temps. Alors que c'est Karrigan hein, qui a un jeu très très agressif. Qui a rushé cet underground en attendant, on a fait le ménage, il ne reste plus que Crazy qui va tomber sous les balles de Device. Et petit perfect. Et un petit perfect, mine de rien, on avait Dupré et Cajun qui étaient low life, hein, donc c'était pas possible. On sort un setup double AWAP hein, cette fois du côté des TSM. On ressort un AWAP sur Crazy. A voir si ça va payer hein, ces Moussi Sport pour l'instant qui ne sont pas encore rentrés au scoreboard. Il va falloir commencer à le faire. Sinon ça risque d'être très très compliqué. Même s'ils sont sur le hard side. Alors que c'est Crazy qui va prendre le bon premier kill sur Cajun. Crazy double kill sur Karrigan. Le setup double AWAP vient de tomber. L'avantage qui est pique doublement par ces Moussi Sport. Peut-être leur premier round. Et Denis qui a fermé du près au niveau de ce connecteur en étant 3 en 2v5. Par contre Rico, moi je t'entends à peine, donc je t'ai monté le volume. Effectivement, mon micro est un peu bas, mais normalement sur le live vous m'entendez bien, puisque ça a été monté par la Reggie. Et du coup il ne reste plus que Xipix. Xipix tout seul en 1v5. Xipix qui va avoir du mal. Alors qu'on le cherche hein, du côté des mouse. Effectivement, mais il va faire Benico hein, qui était au niveau de ce Pigeot. Du coup, on se doute à peu près où est-ce qu'il est. On n'ira pas le chercher plus que ça. La bombe qui va péter. 5-1, les Moussis qui rentrent au scoreboard. Enfin, il était temps. Alors que on non, ressort ouais, un on setup va pas l'appeler machin quand même. Non, on l'appelle. C'est pas respectueux pour lui. Pour Xipnix, non. Alors que du coup, Karrigan qui aura ressorti son AWAP à voir s'il va gagner son duel face à Crazy. Crazy qui ne le tente pas. Alors qu'on a Denis qui s'est avancé au niveau de cette pente. Qui va être obligé de reculer. Next qui va se retrouver les pieds dans une mollo. Devoir lui aussi reculer. Ça va le laisser cependant à 43 HP. On est toujours en 5v5. 1 minute 10 à jouer.
Ouais, Xipnix hein, qui a fait un beau petit doublé mollo plus HE. Next qui a beaucoup souffert, hein, mine de rien. Kerrigan hein, qui prend l'entry kill sur Next. On est déjà en 5v40 Nex hein, qui a un peu challenge Carrigan. Hein. Il a sauté juste devant son viseur. Du coup, il est tombé. Carrigan double kill sur Nico en étant 5v3. À l'avantage de cette team solo mid, on va tenter de passer par le connecteur et par cette pente terreau du côté de Denis. Attention, on est plutôt très bien attendu sur ce site bombe A. Et on a Chris J hein, qui se faufile au niveau de ce site bombe B. Gobi pardon, qui prend le bon kill sur Carrigan. On a fait tomber la WAP côté TSM. Denis hein, également sur sur Dupré. Cajun. Le 3v5 qui se retourne en 2v2. Attention, on a un joueur full life, un joueur low HP des deux côtés. Xipix sur Chris J, il ne reste plus que Gobi. Gobi avec ses 5 tout petits HP qui va mettre la tête sur Xipix. 5 Un petit duel à 5 HP. HP contre 5 HP. Le duel à celui qui mettra la première balle. Et c'est Gobi. Gobi qui va réussir son duel. Et même son clutch 1v2. Du coup, les Moussi Sport qui mettent le deuxième round. On n'est cependant pas encore en écho du côté de ces solo mid. Mais au prochain round, on risque de l'être si on ne fait pas attention. Et du coup, d'ailleurs, il va se retrouver au Swag 7. Voilà, Swag 7, on a très peu de stuff sur Device et sur Carrigan. Et étonnant, hein, on change d'AWAP. On a maintenant c'est Device hein, qui a pris la WAP et puis Carrigan. Effectivement, peut-être que Carrigan ne se sentait pas chaud. Du coup, c'est Denis qui va prendre le kill sur Dupré en étant 5v4 à l'avantage de ces mousses. Attention à pas se faire remonter quand même hein, du côté de ces solo mid. Et voilà, Device hein, qui va reprendre le kill sur Denis. Effectivement, hein, on est 4v4. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire du côté de ces Moussi Sport? On est en train de passer par ce ground et par ce mid. On a clairement investi le mid, ça y est. On va s'avancer dans le connector, les flashs qui sont lancés. Et c'est Nico voilà, qui va prendre le bon premier kill sur Device. Carrigan sur Nico. Carrigan double kill sur Nex. Il va se faire revenge par Chris J à bout portant. 2v2 à suivre. La bombe qui va avoir le temps d'être posée. Cajun sur Gobi. Il ne reste plus que Chris J en 1v2. Chris J full life face à Cajun 20 HP et Xipex 80. Et il va rater son tir d'AWAP et du coup c'est Xipix qui va le punir. 6-2. Les TSM qui remettent en round. Mais qui ne vont pas envoyer ces Moussi Sport en écho. Non, 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 non. Alors au niveau du scoreboard, hein, on est assez compact, hein, autant chez les TSM que chez les Mouse. On a néanmoins Carrigan qui lead un peu son équipe à 9-4. Et pour les Mouse eSport, on a c'est Chris J qui lead au niveau des kills du moins avec 5-7. Voilà. Et on ressort un setup double AWAP hein, du côté des TSM. Effectivement, on l'aime ce setup double AWAP, surtout qu'en face cette fois-ci il n'y aura pas d'AWAP. Pas de contest. Effectivement, il va falloir mettre les têtes très rapidement du côté de ces Moussi Sport si on veut pas se faire aligner très rapidement. Alors que du coup, eh bien, on est toujours en train de s'avancer au niveau de cet underground. C'était Nex et c'est Device qui va le faire tomber d'un bon coup d'AWAP dans la tête. 5v4 à suivre à l'avantage de ces solo mid. Attention, on a vu cependant que les avantages des CT eh bien, ne sont pas forcément tout le temps conclus. Device sur Denis, on est en 5v3 cependant.
Ouais, le round qui a l'air de partir de plus en plus pour ces TSM. Totalement, alors qu'on va déclencher un peu à partir sur ce site bombe B. C'est Kriji qui va mettre la tête sur XPX, Cajun qui va revenge instantanément sur Kriji en étant 2v4. Nico sur Cajun, Carrigan sur Nico. Il ne reste plus que Gobi. Gobi qui va faire tomber Carrigan directement, instantanément revenge par Device. La protection de ce site bombe qui s'est pas fait sans mal. Mais du coup, 7-2, nouvelle écho à suivre de la part de Semoussi Sport. 8-2 normalement à la fin de ce round. Des solo mid qui s'envolent. Et ben Ghost Titan, bien et toi? Exactement, bien et toi? Oh, et Dupré qui prend la bonne tête sur Denis. Denis qui s'était avancé dans cette pente A. Device sur Gobi, ça y est on est de nouveau en 3v5. Dupré double kill sur Chris J. Device sur Nico. Next qui va quand même prendre un bon kill sur Cajun. Et Dupré sur Next enfin. C'est TSM qui ont déjà pris le side côté CT quoi. Effectivement, maintenant il va falloir mettre plus de rounds du côté des Allemands si on veut pouvoir challenge ces TSM sur leur propre map. Du coup, nouveau round d'achat, on n'a toujours pas d'AWAP sur Kriji, on n'a pas l'argent. Attention, ça peut quand même faire le taf, 5AK. Et Device qui va rater son premier tir d'AWAP, qui va donc reculer. Et ce mid qui va être pris par Semoussi Sport. Alors que c'est Cajun voilà qui va prendre le bon premier kill sur Kriji, on est en 5 V4, on est en train de passer cependant par ce connector. Attention, on va se faire prendre en sandwich sur le site bombe. Denis au niveau de cette pente A. Et Next voilà qui va prendre le bon kill sur Carrigan. Cajun qui était bien placé qui va prendre le premier kill, le double kill sur Nico et Next. Du coup on se retrouve totalement bloqué. Denis qui va prendre le kill sur Device. Denis double kill avant de se faire revenge par Cajun qui sera en B. Il ne reste plus que Gobi. Gobi avec ses 22 petits HP. Gobi en 1v2. Gobi voilà qui va tomber sous les balles de Dupré qui était sous le balcon. 9-2. L'avantage toujours de ces teams Solomid qui sont en train de s'envoler. Et c'est Semoussi Sport qui vont devoir faire une nouvelle écho. 10-2 normalement à la fin de ce round. C'est Solomid qui ont clairement fait le taf sur ce side. Alors que du coup on va encore une fois passer au niveau de cet underground. On l'aime beaucoup cet underground du côté de ces Semoussi Sport. Cependant ça passe pas souvent et c'est Cajun voilà qui va prendre le premier kill sur Next, Kriji sur Cajun, Dupré sur Dupré sur Nico, Carrigan sur Kriji, Dupré double kill sur Gobi et XPX sur Denis. Ça a été un peu le temps d'exécution pour ces pauvres Allemands. De toute façon ils étaient... On va pouvoir ressortir la WAP sur Kriji. Ils étaient encerclés, un truc qui était juste pas possible. Du coup voilà, c'était une exécution. Mettez-vous tous dos au mur, fermez les yeux, boum, fin. Et on garde toujours un setup double AWAP du côté DTSM, Chris J comme tu l'as dit avec son AWAP. Nico qui a rushé cet underground. Tiens. Alors qu'on a Nigoman qui est en train de tester toutes les commandes du Moobot. Désolé, victoire au loto et win TSM, ça ne fonctionne pas, désolé. Même si les TSM sont bien partis pour la win. Alors que du coup on est en train de passer par ce connector, on est en train de reprendre ce site bombe A en sandwich. C'est Denis qui va prendre le premier kill sur Carrigan, Cajun sur Gobi, Kriji sur Cajun, Nico sur Device. On est en 2v4. Ce site bombe A qui a du mal à être protégé, ce mid qui est très souvent pris. Dupré néanmoins sur Next, sur Next, Kriji qui arrive instantanément.
Zipix sur Denis, il ne reste d'ailleurs plus que lui avec ses 11 tout petits HP. En 1 V2, ça va être compliqué. Fait tomber tout de même un Chris J à 30 HP avec une bonne EHE. Il a plus de flash, il n'a plus de stuff. Il va prendre le kill sur Xipix. 1v1. Il va tenter la diffuse. Et c'est Nico qui va le faire tomber. 10-3. Et Nico qui ramasse in extremis la WAP de Chris J. On a néanmoins les sous pour ressortir la plupart du stuff. Il va falloir mettre les deux derniers du côté de Semoussi Sport pour mettre le minimum syndical. Cependant, on a ressorti la WAP sur Carrion, attention. Alors qu'on est en train de passer, hein, voilà, au niveau de cet underground qui est très souvent pris par Semoussi Sport. Et ça, c'est un souci hein, pour ces solo mid. Ils perdent leur ronde à chaque fois qu'ils arrivent à passer au niveau de cet underground. Alors que voilà, c'est Carrion qui se retrouve à 25 petits HP. Il va devoir reculer avec son AWAP. Ça va être compliqué hein, pour ces solo mid s'ils ne se rendent pas compte de leur faiblesse. Et cette fois, on décide de se retourner et de repartir sur ce site bombé. Denis qui prend un bon kill. Sur Carrigan, Cajun sur Denis, Gobi sur Cajun. Xipix sur Gobi, Kriji sur Xipix. Les Rivians qui partent dans tous les sens, mais on est quand même en 2 V2. Device qui va faire tomber, Kriji qui va récupérer une AWAP. Qui va rater son shot. C'est Nico hein, qui a moché Dupré. Et qui va l'achever. Et qui va faire un petit doublé sur Device. Voilà. Ça c'est fait. Et on va avoir un first buy dégueulasse hein, du côté des TSM. Ça sent le 10-5. Ça sent le 10-5. Effectivement, on va sortir des Deagle, des 5-7, tout ce qu'on peut. Le problème, c'est qu'on peut pas grand chose. Effectivement, ça sent le 10-5 à moins d'un force by fist. Mais à noter quand même, premier force by echo de la part de ces solo mid sur ce side. Et dernière, puisque c'est le dernier round. Et attention, c'est quand même Dupré qui va prendre le premier kill sur Denis. On est en 5v4. À l'avantage de ces teams solo mid. Et Denis qui est tombé, hein, donc c'était sous les balles de Dupré. C'est Kriji qui va prendre le premier kill sur Device, Gobi sur Carrigan, Cajun sur Gobi en étant 2v2. Cajun sur Next également. Attention, Cajun double kill sur Next avant de tomber sous les balles de Nico. Kriji sur Cajun, il ne reste plus que Xipix. Xipix en 1v2, attention Nico peut tomber très vite. Et voilà, il va tomber sous la tête de Xipix. De Xipix. 1v1. Il sait où est Device. Device qui va le rater. Ça va le laisser à 2 tout petits HP. Et il va brûler. Et il va brûler. La bombe va pouvoir être diffuse. 11... Force by fist. Et 11-4. Au final. Tiens. 11-4. Force by fist de la part de ces teams solid alors qu'ils n'avaient pas une seule arme qui valait le coup. Hein. C'était des 5-7, c'était des Deagle. Ça a été un joli massacre et du coup 11-4 effectivement. Et nouveau slide, gun round. Et là il faut le mettre hein, du côté de Semoussi, sinon ça va devenir très compliqué. Ces teams solo mid qui pourraient très vite finir la première map. Et 11-4, on peut espérer mettre quelques rounds. Si on arrive à mettre
le gun round et c'est Crazy qui prend le premier kill sur Xipnix. Hein. Il faut que les Mousy Sport mettent ce premier round pour pouvoir revenir au score. Carrigan sur Crazy, Nico, Denis et Gobi sur Dupré, Cajun et Carrigan. Et Device sur Nico. Revenge par Denis. Voilà. 11-5, bon. c'est Mousy Sport qui mettent ce gun round. Du coup, ils pourraient normalement remonter à 11-6, 11-7. Bon, en tout cas, ce serait bien. Ah bah ça serait très bien pour eux. Hein. Alors que du coup, on a acheté des Deagle, on a acheté des P250 du côté de CTSM. C'est pas à proprement parler un first buy, mais bon. Ouais, effectivement, alors que Crazy va se retrouver à 71 HP après un petit duel. Et c'est Gobi qui va faire sauter Dupré. Déjà 5v4. Nico sur Carrigan. On a du mal à prendre les kills hein, du côté de CTSM. Et c'est Cajun cependant qui va prendre le kill sur Nico en étant en 2v4. Denis sur Cajun, il ne reste plus que Device. Et la bombe qui est perdue au milieu de ces bombes A. À 36 petites HP et qui va tomber voilà, sous les balles de Nex. Mauvaise écho de la part de CTSM. 11-6. On va devoir écho une nouvelle fois quand même du côté terreau. Et ça devrait faire le 11-7. Carrigan qui se prend une HE mais du tonnerre avant de tomber sous les balles de Denis. On est en 4v4. Device sur Nico, Crazy sur Device. La bombe qui va être posée. Et ça c'est déjà une bonne opération hein, pour CTSM. Denis qui va quand même faire tomber Cajun. Il ne reste plus que du Next sur voilà, Xipnix, sous les balles. Enfin, sous la HE de Gobi. Mais la bombe petit qui va pouvoir être déco, pas mauvais, on a planté la bombe, on a fait tomber un joueur. C'est pas génial, mais ça fait aurait pu être pire. De l'argent. Ça aurait pu être pire. Ah oui, totalement. Du coup, et on a pas aussi qui lâche un P comme ça on va au sortir milieu. des AK, alors qu'en face on va rester avec un UMP et un scout. Attention, on joue un jeu peut-être un peu dangereux du côté de ces Mousy Sport. Ouais mais c'est autant d'argent de gagner hein, si on n'a pas besoin de racheter tout de suite le stuff. Effectivement, mais ils ont le loisir de perdre des rondes. Alors que c'est Gobi qui va prendre le bon double kill cependant sur Carrigan et Cajun. Dupré sur Nico, on est en 4v3. Mais attention, Dupré n'a que 19 petites HP. Il va prendre le kill sur Crazy. 3v3 à suivre. Cependant, on n'a pas l'avantage d'HP du côté de ces TSM. Non mais on a l'avantage de l'armement hein, par rapport à Gobi qui a son UMP 45. On va venir chercher la bombe qui n'est absolument pas gardée parce qu'elle est tombée un peu loin de la bordure. Et du coup, hein, 3v3, il reste moins de 40 secondes maintenant à jouer. Vers où est-ce qu'on va se diriger? Eh bien, on semble se diriger vers ce site bombe B. Alors que Xipnix qui va faire tomber Nex au niveau de cette échelle. Denis sur Xipnix, la bombe qui est perdue. Denis sur Device, on vient de perdre la WAP. Device qui aura raté son tir d'AWAP et qui va tomber sous les balles de Gobi. Eh bien, un round de rendement mis par ces Mousy Sport. Ouais. 11-8. Et on va devoir repartir en écho du côté de cette team solo mid. Attention, le match n'est pas fini. Ah non, le match n'est absolument pas fini. Là, on voit les Mousy Sport ont un side CT très solide. Et du coup, bah, c'est tant mieux pour eux. Ils nous montrent un bon jeu. Alors que du coup, hein, c'est Nico qui va prendre le premier kill sur Dupré. On est en 5v4, 5v3 Gobi sur Xipnix. Sur Carrigan au niveau de ce connector. Nico sur Device, ça va faire un perfect ça. Et voilà, c'est Denis qui va terminer sur Cajun.
11-9. Nouveau rond d'achat de la part de ces TSM. Il va falloir commencer à mettre des rooms hein, si on veut pas se faire remonter et peut-être même perdre sa propre map. Et Kafine qui n'aime pas les habitants du Haut-Rhin, pourtant il est d'Alsace également. Hein. Bon, certainement du Bas-Rhin, je dirais. Ça c'est fait. Du coup, nouveau round de Nico qui va se retrouver à 35 HP, Dupré 54. Attention. Et voilà, c'est Device qui va prendre quand même la tête de Nex en étant 5v4. Gobi sur Device. 4v4, on vient de rééquilibrer du côté de Gobi. Attention hein, à pas se suicider du côté de ces TSM. Il faut absolument commencer à mettre des rondes. Et c'est Chris voilà, J qui met la tomber bonne la WAP balle. qui était sur les épaules de Carrigan. 4v3, on n'avait pas sorti d'AWAP hein, du côté de CMO6 Sport, alors qu'on a décidé d'agresser ce site bombe A du côté de ces TSM. On se donne un peu hein, du côté terreau, on y va un par un, il n'y a pas de revenge, c'est vraiment bizarre hein, le jeu qui nous sort. Oh Nico Nico, et Denis sur Dupré, Exipnix, Carrigan, Kajinbi sur Denis. Et Kajinbi qui n'arrivera pas à poser la bombe, Chris J qui va l'en empêcher d'une balle dans la tête. Et c'est Mousy Sport qui sont pour ainsi dire revenus au score. On va avoir un first buy un peu bizarre. Non pas un first buy, un buy classique. Néanmoins très peu de stuff sur Carrigan. Device qui prend la WAP. On ne sort pas d'AWAP hein, du côté des Mousy Sport. Bah effectivement actuellement on en a besoin pour mettre les rondes. On se met suffisamment d'argent dans les poches. Alors que du côté du scoreboard, eh bien on annexe du côté de CMO6 Sport qui est vraiment pas très chaud, hein, qui fait du 6-15, là où l'avant-dernier fait du 13-17, c'est Nico. Oui, alors que du côté des TSM, on est... Le bon premier kill sur Gobi, Denis qui va rééquilibrer en faisant tomber Cajun. Nico. Côté TSM, hein, on est un peu plus... non, Nico qui va prendre le kill sur Dupré, c'est pas un double kill ouais. du tout. 3 Donc... V4 à l'avantage de ces Moussis Sport, ça va être vraiment compliqué. Hein. Il faut les mettre, hein, ces routes du côté de ces TSM. Ouais. Donc je disais au niveau du scoreboard, hein, du côté des TSM, on est plus compact. On a Kajinbi avec un 20-16 alors que Carrigan en dernier avec un 12-15. Donc on est relativement proche hein, au niveau des kills, 20-16, 16-15, 16-13, 13-11, 12-15. C'est relativement proche. Mais néanmoins... Voilà, on est en train de passer sur ce site bombe A, mais attention, on a Denis 5 qui est bien positionné. De toute façon, c'est Nico qui va prendre le kill sur Xipix. Denis sur Carrigan, il ne reste plus que Device avec son AWAP. Device qui va tenter de s'escape. De toute façon, il lui reste moins de 10 secondes. On va tenter de le poursuivre. Il va prendre le premier kill sur Denis. Il va rater son deuxième tir. Il va prendre le très très bon noscope sur Nico. Et il va tomber sous les balles de Chris J après la fin du timer. Du coup, il n'aura pas d'argent. Que 550 $. Et ça sent le 12-11 hein, pour les Mousy Sport. Hein. Ils vont partir en écho. Alors, Sayo-chan, c'est le streamer qui s'en occupe. Nous, on fait que caster. Nous, en fait, on commente. On a notre GoTV de notre côté. Voilà. Alors que du coup, c'est du prix à mettre le bon one ball sur Nico, Nex sur Cajun, Denis sur Dupré et de toute façon, c'est fini. C'est Denis qui va prendre le double kill sur Xipix. 12-11, c'est Mousy Sport qui prennent l'avantage dans cette game. On ne s'y attendait absolument pas à la fin du premier side. Bah, regarde, hein, c'est un comeback
d'enfer, hein, les mouse qui viennent de mettre 8 rounds d'affilée. Hein, c'est CTSM qui n'ont pas mis un seul round dans CT. Hein. Autant ils nous ont montré un side de CT solide, hein, presque, presque parfait quoi, nickel. Et là, du côté des terreaux, ça craint alors que c'est Dupré qui prend l'entry kill sur Chris J. Dupré qui va tomber sous les balles de Next, Next qui fait un petit doublé sur Kajinbi. Carrigan sur Next. On est en 3v3. Le site bombé qui est pris, du moins pour Device. Effectivement, du coup, on va se rediriger hein, pour tenter de le faire. 11, 12, 3, 3 et Device qui va prendre le bon premier kill sur Gobi. La bombe qui va être posée. Device qui va louper un deuxième coup d'AWAP. Nico qui va mettre la bonne balle sur Kerrigan. Device kill revenge directement. Denis qui va revenge à son tour son mate. Exipix qui va faire tomber Denis. 12, 12, on va récupérer la WAP sur Exipix. Enfin, les TSM mettent un round. Zigles, alors deux choses. Un, pas de caps lock, merci. Deux, il n'y a jamais de drop sur les lives sauf pour les majors sponsorisés par Valve. Donc stop. Voilà, c'est pas un major sponsorisé par Valve. Du coup, non, il n'y a pas de drop, désolé. Alors que c'est Device qui prend le bon premier kill sur Chris J. C'est Kajinbi sur Denis, on est en 3v5, mine de rien, Kajinbi est low life. Ça peut piquer hein. 3v5. Oh Nico qui est imparable le bon kill sur Device. On est en 4v3, attention ça peut encore se retourner, on a Kajin qui n'a que 28 petits HP. Alors qu'on s'oriente pour aller sur ce site bombe A, Nico qui prend le bon kill sur Carrigan. On est en 3v3, on n'a pas l'avantage de PV du côté des TSM. Et c'est Nex hein, qui va faire tomber Dupré. Xipnix sur Nex. On est en 2v2, le site bomba qui est pris, la bombe qui va pouvoir être plantée. Gobi sur Xipnix. C'est totalement loupé sur son duel. Du coup il ne reste plus que Kajin. Kajin qui va prendre le premier kill sur Nico. 1v1, 15 HP face à 20. Et la bombe qui est en train de s'accélérer. Et il ne pourra pas diffuse. Il va quand même la faire tomber Kajin. Mais la bombe qui va péter. 13-12, les TSM qui reprennent l'avantage. Et Gobi qui s'en sort tout juste, hein. Avec le souffle de la bombe il a perdu 7 HP. Il lui en reste que 13. Du coup, hein, on va sortir le setup double web du côté de Semoussi Sport. On va bien évidemment pouvoir racheter du côté de ces TSM. Attention, hein, le setup double web qui pourrait faire clairement mal à ces TSM. Regarde ces mouse hein, qui aiment hein, le contrôle du mid. Nico qui fait tomber Carrigan. Mine de rien, Nico tombe à 10 HP. Denis sur Xipnix. On a Kajinbi sur Nico, Gobi sur Kajinbi, Gobi doublé sur Device. Dupré sur Denis. On est en 1v3. Et regarde la bombe. Il rotate au niveau de ce spawn CT. Ouais, mais il est attendu par Nex. Il est ouais, je vois Nex qui l'attend. Oh. Dupré qui va flash son adversaire, qui va pouvoir passer, qui va pouvoir planter cette bombe. C'est déjà ça de fait.
problème c'est qu'il va se retrouver totalement encerclé, ça va être très très compliqué pour lui de faire le 3v1. Il va prendre le double kill sur Crazy et Gobi. 1v1 Nex face à Dupré. Dupré qui très bien et qui va gagner son triple kill. Il fait quadra kill sur cette partie, un clutch. Il va gagner son clutch, c'est magnifique. Quadra kill de sa part sur ce round. Et ça envoie c'est Mossy Sport en écho, mais pour Gobi qui avait largement les moyens. Gobi qui va drop une UM4 à Crazy. C'est vraiment incroyable ce qu'il a fait sur ce round. Karrigan qui prend l'entry kill sur Nico. Oh, Dupré qui saute, qui fait un bel airshot dans la tête de Next. Là, je pense que ça a coupé la chic à ces Mossy Sport qui était en train de remonter, qui avait totalement la possibilité de faire le 13-13. Et du coup, on n'a pas d'argent. Il va falloir partir économiser cette M4 sur Crazy. Crazy d'ailleurs qui va prendre le kill sur Karrigan. Et ce 5-7 sur Denis. Crazy qui prend un bon kill sur Xipnix. Dupré sur Denis. Quand même Denis et Crazy qui vont finir par tomber sous les balles de Dupré et de Device. 15-12. On va pouvoir racheter 2 M4 du côté de Nex et de Gobi. Mais ça va être à peu près tout. Ah non, si quand même on va pouvoir sortir 3 M4, un FAMAS, un 5-7. Pour ainsi dire pas de stuff. J'ai dit pour ainsi dire pas de stuff. Effectivement, ça va être très très compliqué pour tenir ces DPS en stuff. Alors que c'est Gobi cependant qui va prendre le bon premier kill sur Karrigan. On est dans 4v5. Et Mirage c'est la map des TSM. Alors que c'est Nex sur Xipix, Cajun sur Nex, Crazy sur Cajun. Attention on est en 2v4. Dupré qui va quand même prendre le kill sur Nico. Device sur Gobi. 2v1 Denis sur Dupré. Il ne reste plus que Device. Device avec ses 28 petits HP. Et son AWP, ça peut faire la différence, mais attention, ne regarde pas au bon endroit. Là, si Crazy décale, c'est fini pour Device. Et Crazy qui va le voir. Et qui va le faire tomber. 15-13. C'est pas fini les gens, attention Là c'est très très serré. Un peu comme on l'avait annoncé au niveau des pronos, on avait dit que c'était très très serré. Pour ma part j'avais donné du 50-50. On n'a pas vraiment de quoi racheter mais en first buy. Ce qui est peut-être pas forcément la bonne solution, moi j'aurais peut-être attendu un round d'écho pour pouvoir acheter correctement. Et là si clairement ils perdent ce round de là, ils vont devoir de nouveau first buy pour le prochain round. Et auquel cas donner le draw et donc le premier overtime avec AC Mossy Sport. Effectivement cependant quand même c'est Dupré qui va mettre la tête sur Denis. On est en 5v4, la bombe qui va être posée. Attention si on met ce round sur un force buy du côté de CTSM, c'est vraiment très triste pour ça. C'est un manque de respect total Totalement. Alors que c'est Crazy qui va prendre le sur Device. Nex sur Dupré, Nex double kill sur Xipix, Cajun sur Nex. On est en 1v1. En 1v1. Karrigan face à Nico. Et c'est Nico qui va le faire, qui va pouvoir diffuse cette bombe. Tout juste. À la dernière dixième de seconde. Ah ouais non mais là c'était vraiment extrémiste et du coup il en a même pas ramassé la WAP il était trop fier.
Ouais, du coup, nouveau round et là Oh bah là, on va ça sent affronter tout ce l'overtime. qu'on peut du côté de CTSM. Du côté de Semoussi Sport, on n'aura pas d'AWAP, on aura qu'un scout sur Crazy. Et Carrigan, voilà, qui va se retrouver à 29 tout petit HP. Il va retourner avec ses mates en A. Et voilà, on va déclencher sur le site bombe A. Et c'est Dupré, voilà, qui va mettre déjà la première tête sur Denis. Nico sur Dupré, Device sur Nico. Attention, on est très très low HP du côté de ces solo mid. La bombe qui va être posée, on est en 4 V3 à l'avantage de ces solo mid. Mais on pourrait tomber tellement rapidement. Gobi Oh, qui a frappé Gobi. Tipex qui était au niveau de cette smoke. Et voilà, ça y est, on est en train de déclencher au niveau de ce connector. Gobi Oh, sur Gobi Cajun. doublé sur Cajun. Carrigan sur B. Kriji sur Carrigan. Next sur Device. Overtime. Le draw pour Semoussi Sport, c'est l'overtime. Semoussi Sport qui nous font vraiment un très très beau première map. Très très belle première map. Ouais, là c'est... C'est très très bien. Et c'est un... ce sera sur 10 rounds en overtime. Donc le premier à 21. Effectivement, c'est un 16K. Alors que c'est pas encore live. Hein. C'est Moussi Sport qui on demande à ce que ça ne soit pas live. Alors, Cycless, pour postuler, tu tapes point d'exclamation contact et tu m'envoies un mail, donc c'est au chefcaster, rico@cmtv.eu. Et ensuite, on peut en discuter. Comme ça. Ah non. Voilà. Si, c'est bon. Voilà, c'est ça, c'est point d'exclamation contact. Alors que ça sera un MR5 16K. Et ça y est, hein, ces mouse qui sont prêts. Caporal 59, s'il te plaît, quand même. On peut se plaindre, mais il faut rester poli. C'est tout simplement parce que c'est pas live en fait. Du coup, ils ont demandé à ce que ça soit pas live. Et voilà, là on repart. Hein, ah oui, j'allais dire redémarrage. Hein? Bon, d'accord. TV. T'as gardé ta TV ou pas, toi? Non, 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 pas du tout. Ok, c'est reparti. Par contre, c'est bizarre, on repart sur un side, on va dire classique. Bon, d'accord. Wow. Bien, je suppose que ça va être géré. Mais on est parti sur 10K ou sur C'est un MR, non, je suppose 10K du coup. Hein. Ouais. Le plutôt logique. Alors du coup, hein, on a sorti un auto-snipe du côté de Denis. On a clairement envie d'arrêter là tout de suite CTSM du pression pendant qui va mettre déjà la première tête sur Kriji. On est en 5v4 en faveur de ces teams solo mid. C'est Nico qui va rééquilibrer la balance hein, en mettant un bon kill sur Kajinbi, Dupré sur Nico, Next sur Device, Denis avec son auto-snipe sur Xipnix. On est en 3v2. Attention à Dupré qui est très attendu hein, au niveau de ce petit passage. Effectivement, alors Dupré hein, qui est toujours très bien positionné, qui attendait
un joueur, c'était Gobi. Et la bombe qui va passer sur ce site de bombe. Ah, attention, cependant, à Denis qui est très bien positionné au niveau de cette pente CT. Il pourrait prendre le sur Carrigan et faire tomber la bombe et donc donner le premier round pour ces Moussi Sport. Alors que c'est du prix, voilà qui va faire Denis, la bombe qui va être posée. 2 V2 à suivre. Les CT qui sont déjà sur place. On va y aller. On va prendre le premier kill. Voilà, sur Gobi. Carrigan qui va tomber. Dupré sur Nex. Gobi qui va revenge instantanément sur Dupré. On y. Et Gobi qui va pouvoir diffuse tranquillement. Par ces Moussi Sport sur ce premier overtime. Voilà, très très bien joué. Et on n'aura pas le temps d'aller chercher l'autonoob. Dommage. Du coup, nouveau round. On va pouvoir. On va pas sortir de snipe ni d'un côté ni de l'autre. Ça va être un round full rifle. Alors c'est un overtime MR3 10K. Ou un 6 rounds en tout. Ouais, en fait, c'est juste que c'était au début, c'était vraiment bizarre. Du coup, voilà, hein, c'est Carrigan qui va prendre déjà le premier kill sur Chris J. On est en 5 V4 à l'avantage de ces solo mid. Dupré hein, qui met un bon kill sur Nico. On est en 3 V5. Et Denis hein, qui vit revenge sur Dupré. Gobi sur Carrigan, on est en 3v3, le site bombe A qui est pris, attention, néanmoins Gobi est déjà là. Et va se faire exécuter par Kajinbi. Xifnix sur Denis, Nex sur Kajinbi. Il ne reste plus que Nex qui est mid-life, Xifnix est low life, la bombe est posée. Nix qui arrive à s'en sortir tout juste. Nex qui est en plein duel avec Device. Ouais, et puis il traverse. Et c'est Device voilà, qui va faire Benex 1-1. C'est Solomid qui mettent ce deuxième round. Et attention, ça peut être clairement problématique pour ces Moussi Sport. Vu le side CT que nous ont fait ces Solomid tout à l'heure. Ouais. Ouais. Et regarde, c'est Moussi Sport hein, qui n'ont déjà presque plus d'argent. Ils ont beaucoup trop acheté au premier round. En gros, l'équipe qui perd ce round là se retrouvera en first buy pour le dernier round de ce premier side. C'est le dernier round, hein, ça. Ah mince, oui. Oh là là. Side. Alors que du coup, hein, on est dans 2v2. Nico qui aura pris le très bon triple kill sur Carrigan, Device et Cajun. On est en 2v2. Next sur Dipix. Dupré sur Gobi. 1v1. Il reste 1 minute à jouer. On a clairement tout le temps du monde pour les deux joueurs. Et c'est Nex voilà, qui va faire tomber Dupré directement revenge par Dupré, du coup, hein, dans sa mollo. Par lui-même, dans sa mollo. Du coup, hein, on va changer de set. C'est Moussi Sport qui partent avec un petit avantage et non qu'à mettre 2 rounds pour gagner cette overtime. Ouais, mais attention, hein, on a vu le round le side très très solide des TSM en CT. Ça risque de ne pas se passer aussi simplement que ça. Alors, Zikles, faut dire quel commentateur est-ce que tu aimes bien pour avoir son numéro de téléphone. Après, on verra si on accepte parce qu'on n'avait pas donner. de numéro dans notre pseudo. C'est juste pour ça. Pourquoi on n'a pas de numéro dans notre pseudo? Pourquoi? Bah parce que ça fait Kikou.
Oh. Alors que du coup, l'avantage qui a été piqué par Carrigan sur Denis. Je vais me taire parce que j'en ai un dans mon pseudo en fait. Ouais, je sais. Justement, c'est pour ça que je l'ai dit. Et qu'est-ce que vont nous faire ces Moussi Sport? Eh bien, attention, hein. Attention à Device. Device qui est passé par le spawn CT. Et qui va arriver dans le dos d'Hétéro. Dans le dos. Et ça peut clairement faire le taf. Il va falloir cependant qu'il accélère s'il veut pouvoir le faire. Il va tomber Kriji. Et voilà. Gobi qui tout d'un coup se sent enfermé. Nico qui va prendre le premier kill sur Dupré et Carrigan sur Gobi. Nico sur Carrigan. On est en un V3. Device qui aura pris le kill sur Nico. Nex sur Xipix. Nex qui aura le temps de planter cette bombe. Il va prendre le kill sur Nex. Attention hein. Nex va prendre le kill sur Cajun, excusez-moi. 1 V1. 43 contre 15 HP. Et c'est Device voilà, qui va prendre le kill, qui va pouvoir désamorcer cette bombe. 2-2. Ouais, 2-2. Alors maintenant, pour gagner sans repartir sur le prochain overtime, il faut que ce soit les mouse ou les TSM, on ne mette que des rounds de gagnants. Hein. Celui qui gagnera le prochain round doit mettre le suivant, s'il veut gagner. Effectivement, dans tous les cas, une des équipes aura la possibilité de terminer là. Maintenant, à voir laquelle. Alors que du coup, qu'est-ce qu'on va faire du côté de ces Sports? Bien déjà, on va prendre le premier kill sur Carrigan. Voilà, c'est Gobi qui va le faire tomber. On est en 4v5, mais attention, on est un peu low HP du côté de ces Sports. On pourrait tomber rapidement. Attention, donc. Ouais, Nico et Chris J1 qui sont le live de Nicky et Midlife, lui, et Device qui arrive dans le dos, encore une fois, de cet héros. Effectivement, Jinbi qui prend le bon kill Denis. Sur Denis. Attention, on a Gobi qui était très bien placé au niveau de ce Pigeot. Nico qui exécute Device. Nico qui va rester à 8 petits HP. Et Gobi voilà, qui va refermer son piège sur Cajun. 2v4. Attention, on est en train de repartir sur le site Bomb B. C'était un fake de la part de ces Moussi Sport. Et ça, c'est clairement la bonne idée. Puisqu'il n'y a plus personne. Si, il y a quand même Xipix. Xipix, voilà, qui va prendre sur Crazy. Next qui va le revenge. Il ne reste plus que Dupré. Dupré qui va récupérer une AWAP et qui va partir l'économiser. Save. Et du coup, les Moussi Sport qui auront la possibilité de terminer cet overtime au prochain round. Sinon, on partira sur un deuxième. Alors, il y a combien actuellement? Il y a 17-17, voilà. Ouais, voilà, hein, il y a eu des problèmes de serveur, il y a eu des problèmes d'overtime. Du coup, on a l'impression que c'est reparti sur un match normal, mais non, pas du tout. C'est un overtime MR3 10K. Et donc maintenant 18-17 pour les Mouse eSport. 18-17, on va pouvoir acheter du côté de cette team solo mid. Maintenant, on va sortir le setup double AWAP, à voir si ça va suffire pour arrêter ces Mouse eSport, qui me semble plutôt chaud quand même. Alors, on a Zikl qui aimerait jouer avec nous. Hein? La régie qui m'incite à donner mon numéro de téléphone. Non, non, non. Ah mince. Oh, arrête. Arrête maintenant, tout le monde va m'appeler, arrête. Hein. C'est ça. Alors que du coup, un 5v5, il reste 1 minute à jouer.
C'est Solomid qui doivent le mettre, sinon bah, c'est fini, on partira sur D2. Et c'est Denis voilà, qui va prendre le premier kill sur Karrigan, Cajun, sur Nico, on est en 4 V4. Attention, on a perdu pas mal d'HP hein, du côté de Semu Sport. Mais c'est Denis qui va faire c'est Crazy qui va faire tomber Xipix. Nex sur Cajun. En étant 3 V2 du près sur Nex. Nex aura pris Dupré qui n'a plus que 9 HP. Hein. 2 V3. Crazy sur Device, il ne reste plus que du près. Ça, c'est la première map gagnée par Semu Sport. Du coup, on va marquer une petite pause, une petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après sur Mirage, sur D2. A tout de suite. A tout de suite.
Eh bien, rebonsoir toutes et à tous, ici Xenos et je serai accompagné de Rico pour vous commenter donc la deuxième map des deux, des TSM contre les Mouse eSport lors de ces Acer Predators Masters. Rico. Xenos, effectivement, après que ces TSM se soient fait eh bien, battre sur leur propre map, on va partir sur des deux maps de Semus eSport. Alors, j'ai vérifié quelque chose pendant la pause. Ces TSM, c'est peut-être normal qu'ils jouent pas si bien que ça, on va dire. Car ce week-end, on rappelle, il y a la finale Frostbite Masters que nous ferons donc tout le week-end. Et ils y sont. Et je rappelle, hein, c'est un cash prize de 60 000 $. Et du coup, peut-être qu'ils essayent de garder quelques petits trucs pour la compétition. Bah, c'est peut-être c'est faux, mais c'est un avis que je suis en train de me faire. Je me pose une question là, c'est lancé ou c'est le warm-up? Non, non, c'est le warm-up. Oui, on n'aurait pas deux AFK au spawn, c'était. J'ai eu peur hein, l'espace d'un moment et puis comme ça répond ça répond aux questions d'un viewer, je sais plus qui demandait si c'était le warm-up ou c'était lancé. Tiens. Du coup, hein, si vous avez des questions, eh bien allez-y, on peut y répondre. Mais c'est vrai que ces Mouse eSport ont maintenant vachement plus de chances de gagner face à ces TSM. Ouais, c'est ça. C'est exact ça. Des deux, c'est une map que les Mouse eSport. Apprécie beaucoup, je vais finir ta phrase. T'as perdu, Rico. Ah, j'aime bien. Et toi aussi, hein, je t'entends bizarrement des fois. Ben, il faut me le dire que j'essaye de régler ça. Pour l'instant, j'ai pas trop de problèmes de connexion. Et non, Red, ma copine n'est pas sous le bureau, malheureusement, je suis célibataire, voilà. Ça c'est dit. Alors aussi, à toutes les vieweuses qui nous regardent, non je rigole. Et ça y est, on va partir sur cette bonne connerie, on part sur le cut round. Et ça se passera au niveau de cette Hong A. Effectivement. Du coup, on va y aller. Alors, cette map, c'était terreau équilibré. Oh. À ton avis? Oh, je dirais équilibré. Même clairement, après, bah, toujours une notion de stuff offensif, défensif. Alors que du coup, hein, le cut qui pour l'instant se passe plutôt bien pour ces Moussi Sport. Et d'ailleurs, voilà, ils vont le gagner. Ces Moussi Sport, ils vont pouvoir donc choisir leur side. Et qu'est-ce qu'ils vont choisir de faire? Ils vont demander de... de... stay. Pas de stay. Hein. Je suppose de stay, voilà, hein, puisqu'apparemment on va commencer. Ouais, ils ont rien choisi du tout, ça a juste relancé comme ça, voilà. C'est ça, du coup, je pense que ça voulait dire stay. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire du côté de ces TSM? Et bien pour l'instant, on va courir pour passer dans ce tunnel pour repartir sur le mid de terreau. Est-ce qu'on voudrait pas faire une 3-2B? Bah, ça a l'air de se profiler comme ça. Attention, néanmoins, c'était Denis hein, qui s'est beaucoup avancé, qui a pris l'info. Denis qui se retrouve au mid en confrontation directe avec Xipnix qui va gagner son duel mais qui va tomber sous les balles de Dupré. Dupré qui va faire un bon doublé sur Next. Dupré triplé sur Nico. On aura récupéré cette bombe. On n'arrivera pas à la ramener sur le site bombe. Crazy qui va faire tomber Dupré quadra kill. Sur Crazy. Dupré, le ace. Et Dupré, le ace.
Voilà le Dupré. gunroom qui va être facilement mis par ces TSM, surtout par Dupré. Pour mon Steam Cycle, je laisse Valocite le donner puisque je suis en plein cast. Voilà, bah moi je l'ai fait. Alors que c'est Denis déjà qui va mettre la grosse travers-tête sur Device avec son scout. Ça c'est fait. On a déjà pris l'avantage du côté de Semoussi Sport. Pardon? Red, je comprends pas ce que tu dis. En attendant, bah c'est Denis hein, qui a pris un bon kill. C'était sur Carrigan, il me semble. Effectivement. Et du coup 4v3, attention hein, à League of Fist, enfin au Force by Fist qui pourrait arriver hein, si on n'y fait pas attention du côté de ces Solomid. Et voilà, un Sexpex qui va faire tomber Denis, Sexpex double kill sur Kriji en étant un 3v2. Le 4v3 qui se retourne en 3v2, la bombe qui va être posée, il ne reste plus que Nico et Gobi. Nico qui va se retrouver 71 HP. On n'a plus que Gobi. Gobi, tout seul, Gobi qui va s'enfuir très vite et très très loin pour économiser son Kevlar et son 5-7. 5-7. Et il a un couteau qui s'appelle le kebab knife. Hein. Je veux dire, voilà. Effectivement, hein, pourquoi pas. Et ça c'était juste la petite parenthèse. 2-0. Moussi Sport. 2-0 pour les Moussi Sport. Non, je veux dire au niveau des maps. Ah pardon. Et sinon c'est 2-0 pour les Solomid. Oui pour les TSM, oui. Oh là là. C'est qui Christelle? Très bien, donc du coup un nouvel écho à suivre de la part de c'est Moussi Sport et c'est Next cependant qui va prendre le premier kill sur Cage. Et directement Revenge par ZPX, Carrigan et Device qui vont faire tomber Denis et Gobi. Il ne reste plus que Nico et Kriji. Alors on a vu Gobi, enfin je sais pas si vous l'avez vu mais il a couru sur Device. Et au moment où ils allaient se voir mutuellement, il sort le couteau. Voilà. Donc un 3-0 logique hein, pour la team Solomid. C'est les Allemands qui vont pouvoir enfin sortir un stuff raisonnable. Néanmoins on n'aura que un scout sur Crazy. Device lui a déjà sorti son AWAP. Tiens. Alors que pour l'instant on est toujours en train de contrôler hein, tranquillement. On n'a pas envie de faire de rush hein, du côté de ces Solomides. On a envie de jouer très tranquillement. Device qui loupe. Un joueur c'est Nico qui est au niveau de cette double porte GA. Et on va lancer le stuff pour passer dans ce mid. Du moins Device hein, avec son AWAP. Attention néanmoins on a Gobi hein, qui est caché au niveau de ce spawn CT. Il va devoir reculer, hein. Il va tenter les travers, il ne va toucher strictement personne. Hormis donner sa position, il n'a rien fait. On relance une fumée mais cette fois qui est moins bien lancée que la première. Voilà, c'est Nex et Denis sur Device, Denis sur Cajun, Dupré sur Denis, Zipix sur Nex, Régie sur Dupré. Les clics qui s'enchaînent très vite, ce middle qui est absolument une boucherie. Et du coup on est en 3v2, le site bombe qui est cependant free. La bombe qui sera posée, Carrigan et Zipex à la défense, Gobi, Nico et Kriji à la reprise. Alors que du coup Nico va se retrouver à 59 petits HP et c'est Xipix qui va faire tomber Gobi, Kriji sur Xipix. Il ne reste plus que Carrigan, Carrigan sur Nico. 1v1. 1v1 et c'est Kriji qui va le faire.
Et qui va avoir le temps. Est-ce qu'il va avoir le temps de diffuser la bombe? Oui. Ouh. La bombe qui va être diffuse toujours à la dernière dixième de seconde. Ouais, là c'est vraiment beaucoup de chance. Et le premier round d'un des Mouse eSport. Effectivement, et du coup, hein, on va pouvoir racheter du côté de ces Solomines, mais je sens que ces Solomines ne vont pas le faire. Hein. Je sais pas pourquoi, mais ça serait peut-être même un 2-0 en faveur de ces mousses maintenant. Ah bon? Toi qui donnais les TSM gagnants. Je les sens pas chauds. Et re-Cafine. Ça va, toi. Alors que du coup, hein, on est l'OHP hein, du côté des deux équipes pour Dupré et Denis. On va être à 15 et 20 HP respectivement. Où est-ce qu'on va passer? Bien, j'ai l'impression qu'on a envie de repasser dans ce mid du côté de ces solo mid dans l'aime, ce mid dans l'aime, ce site bombé. Maintenant, attention. Hein. Et il y a Zickle hein, qui veut que tu l'ajoutes, il t'appelle même mon amour. Cast, hein, je le ferai mais après, s'il te plaît. Alors que c'est Nico, un double kill sur Device, Exipex, Cajun sur Nico, Crigi sur Dupré, il ne reste plus que Carrigan et Cajun en 2v4. Ça va être compliqué. Ça passe au niveau de cette short. Très rapidement. Oh. Cajun qui va tomber sous les balles de Nex, et Nex qui fait un petit doublé sur Carrigan. Excellent, du coup. Hein. 3 à 2. Echo à suivre de la part de ces Solomid. 3-3 à la fin de ce round aussi Sport qui vont recoller au score. Hein. Ouais, ça c'est la bonne nouvelle hein, pour eux. Ils ont repris le retard qu'ils avaient pris au niveau de ce GR. Chris J hein, qui jette une HE préventive et Dupré qui passe dedans qui se prend 15 HP dans les dents. On a l'air de partir hein, pour un bus B. Et voilà, ça rentre sur le site Denis qui est là. Fait tomber Carrigan Next, doublé sur Fix. Et sur Cajun Denis sur Dupré. Device qui fait enfin tomber Denis et Gobi qui finit sur Device. C'était une caravane suicide là. C'est Solomid qui vont pas pouvoir racheter. Si, ils vont pouvoir racheter. Mais on n'aura que Device qui sera mal, qui aura qu'un Tech 9. 4 AK, un Tech 9 face à du full stuff, full. Enfin, 4 rifles, full armée. Un AWP sur KJ, ça devient compliqué. Device quand même qui va se faire drop. Une AK. Ça Yoshan, effectivement, le comeback des mousses, ça passe plutôt bien. Alors que du coup, on est en train de s'avancer, attention, on est en train d'agresser hein, du côté de ces mousses eSport. Dans ce tunnel, on a pris la ligne du côté de Denis. Et ça, alors que du côté des TSM, on lance dans cette longue. Alors que c'est Xipex qui va faire tomber Nico en étant 5v4, attention. Cajun qui n'a que 11 du petit HP. Et Denis, voilà, sur Carrigan. On est en 4v4. Denis sur Carrigan. Il va tenter de passer sur ce site bombe, mais attention, on est encore très bien attendu. Là qui va cependant pouvoir être posé. Et on a plus de stuff agressif et non, Gobi qui va le faire tomber Cajun, qui va retarder la pose de cette bombe. On est en 3v4. Chris J qui met la bonne tête sur Next sur Dupré, Gobi qui tombe sous les balles de Device. Et Device qui enfin tombera sous les balles de Denis, la bombe qui va pouvoir être diffuse sans aucun souci. Et les Mouse eSport qui prennent la tête du scoreboard. On a déjà dans le chat Furix qui est en train de pleurer pour ses 40 €. Voilà. Qui a dit je sens mes 40 € s'envoler et je sens l'envie de sauter par ma fenêtre arriver aussi. J'aurais plutôt dit je sens mes 40 € s'envoler et moi m'écraser.
Oui, ça aurait été plus ça aurait été poétique. rigolo. Alors que du coup, hein, nouveau round, les Moussi Sport qui ont pris l'avantage. Device qui va se retrouver déjà à 63 de HP, mais c'est Gobi voilà, qui va tomber sous les balles de Karrigan. Oh, Qui va prendre le Crazy qui fait un move. directement revenge par Xpix. Nico sur du près. Next sur On est en, Zipix. 2v2. Karrigan sur Nico. Next sur Karrigan. Il ne reste plus que Device. Device avec ses 12 petites HP, il n'a pas la bombe. Il va avoir du mal, hein. Il va passer au niveau de cette corniche. Ah non, il va pas ça, il agresse quand même avec 12 HP. Ah ouais, non, il va passer au niveau de cette corniche et il va le tenter, hein. De toute façon. Il n'y a pas trop le choix. Il va prendre le premier kill sur Denis. Next qui du coup sait où est son adversaire. Et qui va le faire tomber. 5-3 en faveur de Moussi Sport. Et là, c'est la 5ème défaite d'affilée pour les TSM. Les TSM qui, il me semble, rentrent dans leur cycle loser. Effectivement, hein, mais ils vont bientôt rentrer voilà, au round prochain. Mais je pense qu'ils aimeraient bien sortir du stuff, qu'ils aimeraient bien sortir peut-être une AWAP sur Karrigan ou Device pour tenter de contrer celle de Crazy qui n'en a pas acheté d'ailleurs. Alors que d'ailleurs c'est Crazy voilà, qui va prendre le premier kill sur Dupré, Gobi, sur Device, Cajun sur Gobi. Et ensuite c'est le massacre, c'était un peu le temps d'exécution. Crazy, Denis et Nico qui vont chacun prendre un kill de plus. 6-3. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué là, il va falloir commencer à mettre les rondes du côté de cette team Tomid si on veut pas se prendre le même stomp qu'on a mis à ces Moussi Sport sur la première map. Ouais, ça sent vraiment pas bon. Alors que regarde, hein, la longue est complètement délaissée. Ou les terreaux, ben, qui font un peu ce qu'ils veulent. Voilà, ils se promènent, il y a personne. On flash quand même pour prévenir, sait-on jamais. Tiens. Et on sait qu'il y a un joueur voilà, sur ce site. Bon, Nico qui va prendre le premier kill sur Dupré qui va se faire revenge instantanément par Cajun. Gobi sur Cajun en étant 4v3. La bombe qui est perdue sur le site, on a Nex sur Karrigan. Grâce à son totem. La bombe qui va cependant pouvoir être posée. Crazy sur Device, il ne reste plus que Xpix. Xpix 1v4, Xpix qui va se faire courir dessus, qui va même prendre le kill sur Gobi avant de tomber sous les balles de Crazy. 7-3 en faveur de Moussi Sport. Et Druid de K, je t'emmerde. Cordialement. Je t'emmerde cordialement. Voilà. Du coup, nouveau round. Et on va pouvoir ressortir la WAP hein, sur Crazy. On va avoir la WAP sur Device. On va peut-être avoir le duel. Et c'est Crazy voilà, qui va le gagner. Du coup, les Moussi Sport qui commencent avec un avantage 10 secondes après le début du round. Ouais, bah c'est en général les duels d'AWAP au milieu, hein, ça se termine souvent comme ça. Soit d'un côté, soit de l'autre, hein. Je dis pas forcément que ce sont les CT qui prennent l'avantage. Alors que ça y est, on a investi ce mid d'un point de vue des terreaux de CTSM. Ouais, on est en train de s'avancer. Attention, on va quand même être pris en tenaille. Hein. Il y a un joueur de chaque côté. Et c'est Denis qui va essayer de prendre le premier kill. Il va se louper. C'est Dupré qui va le faire tomber. Gobi sur Dupré. En étant 4v2. Next sur Xpix. L'agression dans ce mid ne s'est absolument pas bien passée. Alors qu'on a réussi à passer sur le site bombe B. Next qui du coup se retrouve en position.
Attention à la bombe qui tarde à être replantée. Effectivement, et du coup on va lancer la reprise en 4v2. Mais attention, Nagobi qui n'a que 7 petites HP, qui risque de tomber rapidement. Et non, il va prendre le kill sur Karrigan. Et Nico sur Cajun, reprise parfaite de la part de ces Moussi Sport qui font 8-3. Sport qui mettent le side. Hein. Ces Moussi Sport qui sont vraiment très en forme face à ces TSM. Et Benenuts, c'est un BO3. En sachant que les Moussi Sport ont déjà mis la première map. Alors, les connexions du moins débit montant pour stream du CSGO, je crois qu'il faut au minimum 1 mégabit en montant. 2,50. Ouais voilà, 2,50 pour streamer, c'est notre caster qui nous le dit. Voilà. Pour que ça soit bon. Alors que du coup c'est Karrigan qui va prendre le premier kill sur Nico, Dupré sur Denis, Nex sur Dupré, Nex double kill sur Cajun avant de se faire revenge par Device, Gobi qui va prendre le kill sur Karrigan. On est en 2v2. Et les CT à la reprise du site Bombay. J'oublie un mot. Les kills qui ont été pris très rapidement dans ce mid et dans cette JA. Et du coup c'est Crazy qui va prendre le premier kill sur Xipix et Gobi sur Device. La bombe qui va pouvoir être diffuse tranquillement. Encore une fois, hein, parfait. Hein. Ne peut pas tenir leur site bombe, ni en 2v4 ni en 2v2. Ça commence à être vraiment compliqué. Hein. Alors que du coup un nouveau round des Karrigan qui va récupérer une AK. Et on a tenté le duel hein, du côté de Denis face à Device. Alors, miné 1804. Vous pensez que les TSM peuvent rattraper, vont pouvoir rattraper le score? Difficile. Compliqué, hein. Surtout que c'est Nico qui a fait tomber Xipix. Ils ont du mal à garder leur site bombe, ils ont du mal à tout faire actuellement. Alors que c'est Nico qui va faire tomber Device, Gobi sur Dupré. On est en 5v2, il ne reste plus que Karrigan et Cajun, ça devrait faire le 10-3. Crazy qui va faire tomber Karrigan. Et perfect, ultra perfect de la part de ces Moussi Sport qui n'ont pas perdu un seul point de vie sur ce round. Du coup 10-3. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir racheter bien évidemment du côté de ces solo mid, puisqu'on n'a pas mis un seul round depuis 10 rounds. Ça va devenir très compliqué hein, même s'il passe sur le side de CT qui est censé être un peu plus facile. Ces Moussi Sports s'y mettent le gun round, ça sent la fin clairement pour ces solo mid. Ouais absolument, là ça sent la fin de match hein. Ah, il faudrait que ces TSM mettent au moins les 2 derniers rounds, ce serait pas mal hein. Effectivement, et voilà, c'est Denis là qui a le premier kill sur Cajun, Device sur Nex, Karrigan sur Crazy. On est en 3v4, 2v2, Gobi sur Xipix, Device sur Denis, Gobi double kill sur Dupré, Gobi triple kill sur Device, et c'est Nico qui va terminer sur Karrigan, 11-3. J'ai l'impression que ces Moussi Sport se baladent actuellement hein, face à ces TSM. Oh bah là oui, c'est clairement même plus intéressant à commenter quoi. Dire c'est voilà, ils se promènent quoi. Comme dit la régie, ils sont chez eux, ils se promènent, ils font ce qu'ils veulent. Ces TSM, soit qui ne sont absolument pas chauds, soit qui ont des problèmes de communication, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui va pas là. Effectivement. Alors que c'est Denis qui va prendre le premier kill sur Cajun.
On est en 5v4. À l'avantage encore une fois, Temoussi Sport 5v3, Crigi sur Carrigan. Xipix sur B. Crigi double kill sur Xipix. Il va se faire descendre par Dupré. Cependant, Device sur Nex, Nico sur Dupré. Il ne reste plus que Device. Device tout seul avec ses deux tout petits HP. Il va quand même prendre le kill sur Denis. 1v1. Et attention, 1v1, mais il a pas la bombe. il a pas la bombe. Et Nico a une molotov. Avec 2 HP, elle te pète au-dessus de la tête, c'est fini. Hein. Alors, comme première map, c'était Mirage et ça a été gagné par Semoussi Sport 19-17. 19-17. Du coup, on a dit qu'il est en train de passer tout doucement sur le site bombe. Nico qui est au niveau de cette GA, qui va se retourner et qui va faire tomber. Il va tenter de prendre l'information. 12-3. L'avantage de Semoussi Sport, c'est bien si le gun round est mis, c'est fini pour CTSM. Oui, c'est clairement ça. Regarde au niveau du scoreboard, on a CTSM qui sont très très disparates. Hein. On a Cajun qui fait du 3, 6, 14. Alors, ben, Cajun qui est complètement pas dans sa game, Carrigan non plus, hein, qui fait du 6-13, Carrigan qui est censé être bien meilleur. Device du 9-13. Et ensuite ça monte à 12-12 pour Xipex et Dupré à 12-12. Alors que c'est Carrigan cependant justement qui va prendre le premier kill sur Nico. On est en 5v4 en faveur de CTSM. Et c'est Cajun qui aura tête de copie Denis sur Cajun, Device sur Denis. Moussi Sport qui sont en 1v4. CTSM. Peut-être la remontée du miracle comme sur la première map. Mais cette fois-ci, ça serait les TSM qui le font. J'y crois moyen cependant. Device qui exécute Crazy qui le cloue au mur. D'une balle dans la tête. Effectivement. 15-0, s'il n'y avait pas eu le pistol round, effectivement. Après on sait pas hein. Alors que du coup hein, on va écho, hein, on va faire tout l'écho du côté de Semoussi Sport, ça devrait faire le 12-5. Attention, Denis quand même pas pris le kill sur Cajun, Cajun qui aura fait tomber Gobi juste avant. La bombe va on pouvoir va être posée. Et ça c'est clairement une bonne nouvelle. Et la bonne Pokéball de Device, 2 pour le prix d'un. Double kill sur Frigi NX. 2 pour le prix d'un. Nico qui est caché dans ce pile et qui ne pourra absolument rien faire. À part mourir d'une balle de Device. La bombe qui est diffuse. TTSM bah, qui remonte un peu. Hein. Effectivement. Alors que du coup, hein, nouveau round et cette fois-ci, on va pouvoir sortir une AWP des AK. Alors qu'en face, on a décidé de rester au FAMAS et avec un PM, un P7 sur Carrigan. Attention à pas être trop orgueilleux quand même du côté de Semoussi Sport. De côté de CTSM. Oui. Et regarde, on est en train de faire une petite CPL sur cette corniche. Absolument pas vue par CCT. Si ça y est, hein, la fois a été prise, c'est par Deepnix. Tiens, alors que du coup on a s'avancer, mais attention, on a un joueur qui est bien positionné, c'est Cajun au niveau de ce fond BP. Nico qui va faire tomber le one ball. Cajun sur Gobi, Nico sur Cajun, Carrigan sur Kriji. On est dans 2v1. 1v1, Device face à Nex. Non, Denis. Device face à Denis. Denis face à Device. Je sais pas pourquoi je me mélange avec ce. Et c'est Denis voilà, qui va gagner 13-5.
le round qui a été mis par ces mousses. Du coup, on va pouvoir racheter du côté de ces Solomides. On va pouvoir sortir une AWAT sur Dupré, on va pouvoir sortir une M4, mais ensuite ça va être du 5-7, ça va être du FAMAS, ça va pas être génial hein. Ça va pas être génial, on a très peu de stuff. Denis qui met un bon kill sur Karrigan, Zipnik sur Nico. Denis qui a eu extrêmement de chance, hein. Il s'est reculé au bon moment et c'est Nico qui a pris sa balle. Effectivement. Hein. Alors que du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, c'est Denis qui va prendre le kill sur Xipix en étant 4v3. Ça sent clairement la fin pour ces Solomides. Denis triple kill sur Cajun cette fois. Alors, le site bombe qui est pris, Gobi sur Device. Il reste plus que Dupré avec son AWAP, Dupré qui risque de se faire littéralement courir dessus. Et voilà, c'est Nex qui va le faire tomber. Alors que du coup, Kriji qui est qui était absent, qui va revenir. Et portail dégueulasse à suivre. Alors, j'adore Johnny qui dit il y a un spoil, il faut pas lire et il donne le score. Très bien. Très bien, mais du coup, voilà, tu as reçu ta sanction. Du coup, attention quand même, c'est TSM qui pourrait le mettre. Ils sont en avantage numérique, ils ont récupéré une AK sur du pré, ça pourrait totalement le faire. Ils ont des Kevlar Cars, ils ont des 5-7, ils ont un Deagle. Et Denis hein, qui n'a plus que un petit HP. Effectivement, ça va être. Néanmoins, on fait une 3-2B. Il va falloir prendre les kills très rapidement. C'est Gobi qui va faire tomber Dupré. Device sur Nex, Device double kill. Crazy sur Cajun, Nex et Gobi qui seront tombés. Denis sur Device en étant 2v2. La bombe qui va pouvoir être plantée. Crazy sur Gobi, il ne reste plus que Karrigan. Karrigan avec son 5-7. Singerie. Et c'est le round du draw, Karrigan. Est-ce qu'il va pouvoir y arriver? Il va tenter d'y aller. Qui va prendre il va faire tomber Denis. Et qui va se faire revenge par Kriji. 15-5. C'est la fin des Solomides. Ils vont devoir force buy, mais on aura un force buy dégueulasse avec des 5-7, des Deagle et des Scouts. Et là, ça sent la fin du match. Oh, Nico, la petite brochette, double tête sur Karrigan et sur Cajun. Effectivement, et du qui va mettre la tête, le bon one ball au Deagle sur Denis, Nex sur Dupré. On est en 4v1, il ne reste plus que Device, et bien c'est le 16-5. C'est Team Solomid qui se sont fait rouler dessus sur cette map. Ah oui, mais là c'est vraiment pas génial. C'était SM qui nous ont montré un side, c'était très propre hein, sur Mirage et depuis qui n'ont rien fait d'excellent. Et voilà, Kriji qui se fait exécuter. 19, 17, 16, 5, les Moussi Sport qui remportent ce BO3, c'est la fin de notre soirée. On vous remercie de nous avoir suivis. Merci à Xenos d'avoir casté avec moi. Merci à Red, à la Redji. Bah, toujours un plaisir de caster.